La souffrance des victimes, puisque effectivement, ça a causé un traumatisme persistant chez les victimes. Je pense que pour des personnes qui étaient simplement venues assumer leur journée de travail, eh bien, elles s'en souviendront toujours de ce fameux jour du mois d'octobre 2020. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'elles puissent arriver à un moment ou à un autre, eh bien, faire, je dirais, quelque part oublier ce qui s'est passé, de manière à pouvoir continuer leur existence de la manière dont elles l'avaient commencé jusqu'ici, sans se dire finalement eh bien, que des gens peuvent faire irruption à un moment et changer le cours de leur quotidien. Et justement, en pointant du doigt les prévenus, cette fois, les avez traités d'égoïstes. Oui, parce que c'est quand même assez égocentrique de se dire qu'on a des difficultés financières et venir ainsi impacter la vie d'autres personnes. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés. Chaque jour est une difficulté pour chacun. Chacun se lève le matin pour pouvoir assumer sa journée de travail, pour pouvoir récolter et, je dirais, mettre de côté ce qu'il faut pour pouvoir assumer ses dépenses. Et ce n'est évident pour personne. Alors on peut effectivement comprendre qu'ils aient des difficultés, mais cela ne légitime en rien ce type de comportement qui ne fait qu'attiser, je dirais, un climat de violence. Et quelque part, eh bien, c'est mettre des gens qui n'ont rien demandé dans une situation de peur. Ce procès collectif des 6 braqueurs de la bijouterie d'Annie-Laure pose quand même, et vous l'avez soulevé vous tous dans les plaidoiries, le problème d'une instruction menée sur une enquête policière. Bah oui, effectivement, c'est le seul élément tangible et objectif que nous ayons dans un dossier. C'est juste une filature et laquelle filature a été à trous. Hein. C'était une véritable filature gruyère dans la mesure où il y a un certain nombre d'horaires qui manquaient. Et c'est malheureusement ce document qui a été utilisé pour avoir impliqué nos clients respectifs dans ce dossier aujourd'hui. Dans ces cas-là, on plaide comment? On plaide quoi? Alors en tout cas, j'ai essentiellement axé ma plaidoirie autour des insuffisances policières tant liées au niveau de je dirais, de l'enquête elle-même, puisque c'était vraiment une enquête lacunaire, mais aussi sur le comportement des policiers à l'égard de mon client, lequel a été victime de violences et pour lesquels nous avons déposé plainte. Nous avons indiqué que lorsque la police est informée qu'il y aura peut-être un événement dans Pointe-à-Pitre à 7h30 le matin, on attend finalement plus de 7 heures, c'est-à-dire 14h10, pour intervenir et constater une flagrance. Autrement dit, s'il y avait eu des coups de feu, s'il y avait eu des blessés graves, eh bien, on aurait dit la police a laissé faire. Enfin, là, on a le sentiment, mais tous les avocats, hein, y compris lors des déferments, ont le sentiment que la police a attendu finalement le spectacle. Et il a fallu que le procureur ait des réquisitions extrêmement lourdes aujourd'hui. Concernant mon client, on demandait 5 ans de détention. Il a écopé de 3 dans un dossier qui finalement se résume à, pour lui, des déclarations. Il dit qu'il n'est pas impliqué et on n'apporte pas la preuve qu'il le soit. Je vais faire l'avocat du diable, ils auraient pu passer devant une cour d'assises. Eh bien, il a été dit, en tout cas dit par le procureur, que tout valait les assises et presque 20 ans. Je crois que la Cour a mesuré pour l'implication des concernés, en tout cas ceux qui étaient les plus impliqués sur le scooter, elle a ramené à des peines à une plus juste mesure. Mais j'allais dire que pour nous aujourd'hui, ce qui compte, c'est de vraiment rappeler que les droits et les libertés de tout à chacun reposent sur un code pénal, sur un code de procédure pénale et sur des preuves qui doivent être rapportées par l'accusation. Dans ce dossier, ce n'est pas le cas. Et je pense, évidemment, il faut discuter avec les clients, mais qu'il y aura certainement des procédures d'appel par la suite.